Non pas un, mais deux invités ce matin pour le face-à-face sur RMC et BFM TV, puisque à mes côtés, Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la CGT, bonjour, et Amir Reza Tofigui, vous êtes le nouveau président de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Normalement, vous êtes censé négocier, j'allais dire, à huis clos, puisqu'il y a ce fameux conclave qui a été lancé, l'idée de réformer la réforme des retraites. Sauf que le débat, il est de plus en plus partout autour de nous, avec cette question aussi de l'effort de guerre. Est-ce qu'on peut à la fois jouer la protection sociale et la protection tout court? Et c'est l'événement sur BFM TV et RMC, vous entendre précisément, et si je peux disparaître de ce débat, je n'en serais que plus heureuse, vous entendre débattre directement ensemble. Vous, Sophie Binet, vous continuez à prôner le retour à la retraite à 60 ans. Vous, Amir Reza Tofigui, ces derniers jours, vous dites qu'il faudra que les Français travaillent plus longtemps, mais plus tout court. Vous êtes même pour éventuellement un retour aux 36 heures, travailler davantage dans le moment que l'on traverse. Et je voudrais, pour poser ce débat, remettre au cœur les propos du président du COR. Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Tout le monde s'y réfère habituellement comme une sorte de juge de paix. Et voilà ce qu'il a dit hier. Les discussions actuelles sur les retraites ne peuvent totalement ignorer le nouveau contexte international. La nécessité d'augmenter considérablement nos dépenses militaires devient de plus en plus claire et pressante. L'entrée progressive, plus ou moins explicite, dans une économie de guerre rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge de départ à la retraite. Dérisoire. On ne peut plus même se poser cette question. Est-ce qu'il faudra des canons ou des pensions? Sophie Binet. Bon, écoutez, d'abord, ces propos sont très choquants. Le président du corps est complètement sorti de son rôle et de la réserve qui devrait être la sienne en tant que président de cette institution. Ça n'a pas du tout été débattu avec le Conseil d'orientation des retraites. Ensuite, ce que je tiens à dire, c'est que le problème, c'est que la musique est toujours la même, en fait. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, c'est toujours au même qu'on demande à passer à la caisse, à savoir aux travailleurs et aux travailleuses. Pourtant, ce que le président du corps, ce que les dirigeants politiques et les dirigeants patronaux, notamment des petites entreprises, devraient regarder et voir, c'est que cette année, les dividendes des entreprises atteignent des records au plan mondial et au plan français, puisque la France est la championne d'Europe du versement des dividendes et que les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Donc s'il y a de l'argent à trouver, il faut aller là, parce que le problème de nos sociétés, c'est que les inégalités explosent et que les dividendes explosent. C'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Amir Reza Tofigui. Le message qui est passé par le corps, c'est que aujourd'hui, si on continue à avoir un régime de retraite qui est hors contrôle, si on a les 350 milliards de déficits cumulés qui vont arriver dans les 20 prochaines années, c'est la Cour des comptes qui le dit, comment notre pays peut investir dans sa défense? Comment notre pays peut investir dans la transition écologique, dans la transition numérique? Donc oui, le sujet des retraites est un sujet qui est encore plus important aujourd'hui, parce qu'on va devoir trouver des solutions pour que notre pays puisse investir dans ces sujets qui sont majeurs pour l'avenir de nos petits-enfants. Pour vous, est-ce que le contexte a changé? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quand même deux acteurs majeurs du dialogue social en France? Est-ce que le contexte fait qu'on pourrait même imaginer, et on va voir si c'est possible ce matin, une forme d'union syndicale, comme on parle d'une union sacrée? C'est envisageable, ça? Moi, depuis le début, je dis que j'ai confiance sur le fait qu'on peut trouver un accord. Et le deuxième point, j'ai toujours dit que je n'arrivais pas dans cette négociation pour ajuster quelques paramètres, c'est pour redonner du souffle à notre système de retraite et pour s'assurer que dans les 20 à 50 prochaines années, il soit équilibré. Donc pour moi, la donne n'a pas changé. Elle revient à ce qu'on a toujours dit, nous, à la CPME, c'est de dire qu'on n'est pas là pour jouer sur un paramètre qui est l'âge ou autre, on est là pour revoir globalement le système, pour lui permettre de survivre pour les 50 prochaines années et pour redonner confiance aux jeunes générations. Sophie Binet. D'abord, je m'inscris en faux. Le système de retraite n'est pas du tout hors de contrôle. Il n'y a personne qui le dit, ni le corps, ni la Cour des comptes. Les déficits sont tout à fait absorbables et pour ça, il faut augmenter les recettes de Ça veut nos dire que même de sur retraite. le constat, déjà, vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que en vous, fait, Amir Reza Tofigui, vous dites le système de retraite est hors de contrôle. Vous, Sophie Binet, vous dites je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bah oui, donc, mais d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis. C'est le Conseil d'orientation des retraites en 2023 avait bien expliqué
que la réforme n'était pas indispensable parce que les comptes n'étaient pas hors de contrôle. Donc il y a un léger déficit auquel il faut répondre. Nous avons des propositions pour ce faire. La première de ces propositions, toute simple, que le patronat refuse d'examiner, c'est la question de l'égalité salariale. Il y avait ce 8 mars un nombre record de manifestants et de manifestantes dans la rue pour dire une chose toute simple, ça n'est plus possible que les femmes soient payées 25% de moins. Et si on payait les femmes autant que les hommes, eh bien ça résoudrait le déficit de nos régimes de retraite et ça permettrait de payer en partie la facture de l'abrogation. Pourquoi est-ce que vous refusez d'avancer sur ce point? Amir Rezatougui. Madame Binet a raison de se parler de ce sujet qui est l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui est majeur. Moi je pense juste qu'il ne faut pas se tromper en pensant que c'est la solution au financement de notre modèle de retraite. Pour une raison très simple. Plus de salaire pour les femmes égale plus de cotisations pour les retraites, c'est mécanique. Alors je suis d'accord, mais pour une raison très simple, c'est qu'il faut dire la vérité sur les chiffres. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est 22% l'écart entre les hommes et les femmes. Je ne conteste pas ce chiffre, vous avez complètement raison. Mais si on prend le détail, lorsqu'on prend un temps de travail égal, on arrive à 14%. Et lorsqu'on parle à poste équivalent, on est à 4%. Et oui, sauf que la loi impose un salaire égal pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire pas seulement à poste égal. C'est ça le problème, c'est que vous refusez de revaloriser les métiers féminisés. Et oui, il faut aussi travailler sur les temps partiels que les femmes ne choisissent pas. Les temps partiels sont contraints, notamment dans la grande distribution, dans l'aide à domicile que vous connaissez bien. Les femmes sont enfermées dans des emplois à temps partiel avec des salaires bien inférieurs au seuil de pauvreté. C'est scandaleux, ça. Non, mais ce que je dis, c'est que, en fait, aujourd'hui, les sujets à résoudre, les problématiques à résoudre qui sont, en effet, le temps partiel ou le fait que les femmes sont surreprésentées dans des métiers plus faiblement rémunérateurs, vous l'avez dit, le soin, l'éducation, et sous-représentés dans des postes de direction ou dans des postes plus rémunérateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? La réalité, c'est que quand les équilibres vont se faire, et c'est un travail qu'on doit faire ensemble, moi je suis d'accord avec vous, mais quand les équilibres vont se faire, qu'est-ce qui va se passer? En effet, les femmes vont gagner plus, mais les hommes vont aussi gagner moins, parce que les hommes seront moins sur les postes plus rémunérateurs, les hommes seront aussi plus sur des métiers à temps partiel. Donc oui, il faut rééquilibrer entre les hommes et les femmes. Mais il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir décréter 20% d'augmentation en disant que tous les métiers à temps partiel vont d'un coup passer à temps plein, que tous les métiers qui sont plus faiblement rémunérés d'un coup vont pouvoir être augmentés. En fait, ça n'existe pas, la magie n'existe pas ici. Oui, sauf que là, il y a deux problèmes dans ce que vous dites. Un, on dit ça va se rééquilibrer. Oui, si on laisse les choses se faire naturellement, dans 150 ans, il y aura peut-être l'égalité salariale. Nous n'avons pas 150 ans à attendre. C'est pour ça qu'il faut... je dis il faut qu'on travaille pour équilibrer. Si on laisse les choses se rééquilibrer. Non. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que sur le rééquilibrage, pour nous, évidemment, on ne doit pas baisser le salaire des hommes pour soi-disant augmenter celui des femmes. Il faut revaloriser les métiers féminisés qui sont sous-payés. Et puis sur les emplois à temps partiel, le problème, c'est pas que les femmes soient concentrées sur les emplois à temps partiel, c'est qu'il y ait des emplois à temps partiel subis dans plein de secteurs, notamment celui de la grande distribution, celui de l'aide à domicile, etc., où c'est des choix de flexibilité pour les entreprises, mais pas pour les salariés. Et ça enferme dans la précarité. Et ça creuse le déficit de nos régimes de retraite. Sophie Binet, Amir Rezatougui, quand je vous pose la question de savoir comment on fait pour rééquilibrer les retraites dans un contexte où les dépenses, en tout cas c'est ce qu'annonce, et pas seulement la France, mais aussi tous nos voisins européens, les dépenses de défense vont être augmentées, vous répondez, Sophie Binet, si on augmente les salaires des femmes, on aura l'argent suffisant. Est-ce que vous estimez que dans le contexte actuel, ça suffit? C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que dans le contexte actuel, et j'ai même presque envie de vous poser la question, Sophie Binet, est-ce que vous considérez que le débat tel qu'il commence à être posé, à la fois par le président du corps, mais aussi par de nombreux économistes, l'éditorial des Échos ce matin pose le débat en ces termes, je cite, pension ou munitions. Est-ce que, effectivement, aujourd'hui, on est dans ce cas de conscience, en quelque sorte? Est-ce que vous le vivez comme ça? Écoutez, c'est un débat qui est très choquant. L'économie de guerre, quand on est syndicaliste, on sait ce que c'est, malheureusement. Heureusement, on n'y est pas. L'économie de guerre, c'est moins d'argent pour les services publics, moins de droits et libertés pour les salariés. Il faut qualifier précisément la menace à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à une internationale d'extrême droite, l'alliance entre Trump et Poutine. Et cette internationale d'extrême droite, elle menace nos démocraties de l'intérieur. Est-ce qu'il ne faut pas remettre de l'argent dans la défense? Attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Parce que si on baisse nos systèmes sociaux, si on asphyxie nos services publics pour financer des munitions, eh bien ça veut dire davantage d'inégalités au plan national, on déstabilise nos sociétés et on déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Et nous, ce qu'on a envie d'entendre aussi, c'est quelle est la parole du patronat sur la question de l'extrême droite? Parce que c'est ça qui nous menace au plan international et au plan français. On n'entend pas le patronat sur ce point, alors que c'est un enjeu qui se pose aussi dans les entreprises. La parole raciste n'a jamais
été aussi décomplexée. Les travailleurs étrangers et travailleuses étrangères n'ont jamais eu autant de difficultés pour pouvoir travailler en France avec une précarité très importante. Quelle est la parole du patronat là-dessus sur les enjeux d'extrême droite? C'est une question importante, mais je voudrais d'abord, évidemment, vous les liez, je l'ai bien entendu, je ne nie pas du tout cela, mais je voudrais aussi que précisément le patronat, à travers votre voix à la CPME, Amir Reza Tofighi, puissiez répondre à cette question-là. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a effectivement, parce que l'on entre dans une économie au minimum d'efforts de guerre, des arbitrages à faire? Est-ce que, comme le dit par exemple une éditorialiste du Figaro, les États-Unis ont peut-être pendant longtemps financé en quelque sorte notre protection sociale et qu'on va devoir arbitrer aujourd'hui? Alors, nous, ce qu'on dit, on ne dit pas du tout qu'il faut réduire les services publics ni réduire les pensions. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est que pour pouvoir financer l'effort de guerre, il faut juste travailler plus. Il faut juste produire plus de valeur. Parce qu'en fait, moi, je veux bien entendre un peu cette musique permanente de la CGT qui est de dire il faut toujours taxer plus. Voilà, la machine à taxe qui fonctionne très très bien chez la CGT. Mais à un moment donné, on voit bien que plus on taxe, et juste on perd nos entreprises. Et quand on perd nos entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient un pays qui fait juste importer des produits, qui ne sait plus produire localement. Pourquoi? Parce que à la fin, ça ne peut pas fonctionner dans une économie mondiale ouverte, et même dans une économie européenne ouverte. Ça ne peut pas fonctionner d'avoir le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Donc oui, il faut travailler plus, pas réduire les services publics, non. Il faut travailler plus pour pouvoir financer les sujets qui sont majeurs pour notre pays. Ça veut dire, en effet, la défense, la souveraineté militaire, mais également, encore une fois, la transition écologique, la transition numérique. Il y a des sujets d'avenir. Aujourd'hui, on est en train de léguer une dette à nos petits-enfants pour financer nos retraités d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est immoral. Mais en fait, travailler plus, les salariés à temps partiel adoreraient pouvoir travailler plus. Le problème, c'est que le patronat refuse les temps pleins pour les salariés à temps partiel. Donc, commencer par travailler là-dessus, ce serait une bonne nouvelle. Et la deuxième chose sur la question de la fiscalité, c'est qu'on est dans un pays avec une fiscalité extrêmement inégalitaire. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de grands groupes qui ne payent quasiment plus d'impôts en France. Je vais prendre l'exemple de la CMA-CGM qui vient de larguer les amarres et d'annoncer des investissements records. Dont je précise, et c'est important que tout le monde, on peut tous se dire évidemment ce matin. Je voudrais juste que tout le monde sache de qui il s'agit. CMA-CGM qui est donc également propriétaire de BFM TV et d'RMC. Sophie Binet. Tout à fait. Et donc CMA-CGM qui vient d'annoncer des investissements records pour faire plaisir à Donald Trump. Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à Donald Trump, mais en tout cas, ça, je vous le laisse, mais 20 milliards d'euros qui sont investis effectivement aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Alors que CMA-CGM ne paye quasiment pas d'impôts en France. Chaque année, nous lui offrons 2 milliards d'euros de ristourne fiscale. Quand est-ce qu'on parle de cette question-là? Quand est-ce qu'on parle des 200 milliards chaque année d'aide et de soutien aux entreprises sans condition ni contrepartie que la France met en place? Il y a de l'argent à cet endroit-là et il faut aussi que les petites entreprises se fassent entendre face aux grosses. C'est pas normal que les multinationales ne payent plus d'impôts en France.